Avril 1911. Le cuirassé Danton est mis en service à l'arsenal de Brest. 146 mètres de long, 18 000 tonnes, 2 fois la masse de la tour Eiffel, fabriqué d'un fer dit puddlé, le même que celui utilisé par Eiffel. Le bâtiment de guerre fera 6 années de bons et loyaux services. En 1917, la Première Guerre mondiale mobilise toutes les forces françaises. Ici, en mer Adriatique, le Danton est en plein combat. Armé de 4 canons de 305 mm et 12 de 240, il fait feu sur les forces ennemies. Mais le destin du Danton va tourner court. Le 19 mars 1917, alors qu'il fait route de Toulon vers Corfou en Grèce pour y déposer 150 hommes en permission, il est repéré au large de la Sardaigne par le sous-marin allemand U-64. 2 torpilles sont tirées à 600 mètres. Quand elles sont repérées par la Une du Danton, elles sont trop proches pour être évitées. Il est touché. En 35 minutes, la cuirasse percée à 2 reprises cède et le navire sombre par l'avant. Presque un siècle après la tragédie, au hasard d'une prospection pour la construction d'un gazoduc, l'épave est repérée par 1000 mètres de fond. En 2015, une campagne de reconnaissance effectuée par le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines révèle l'état du cuirassé. Le Danton est plutôt bien conservé. Comment se fait-il, après tant d'années, que cette énorme masse d'acier ne soit pas complètement dévorée par la corrosion? La rouille, on le sait, est le résultat d'une oxydation qui ronge petit à petit le fer. À faible profondeur, l'oxygène présent dans l'eau le consomme rapidement, mais à 1000 mètres, ce gaz responsable de la rouille se fait rare. Le processus est alors considérablement freiné. Toutefois, ces coulées de matière jaune sont le résultat d'une corrosion, mais celle-ci de nature différente. Il s'agit d'une corrosion orchestrée par des bactéries anaérobies. En clair, c'est le résultat du travail de micro-organismes qui détestent l'oxygène. Dès les premières minutes de la chute du Danton, ces bactéries friandes de fer attaquent les zones où la peinture est moins protectrice. La poussière d'oxyde de fer que l'on transforma jadis en acier redevient alors poussière. Colorée de jaune par les sulfures, elle est expulsée vers l'extérieur et s'écoule peu à peu par gravité en stalactites. Le Danton pleure son corps en larmes de couleur qui se décrochent et partent se déposer sur les fonds marins. Peu à peu, le monstre d'acier se dissout, mangé par des micro-organismes invisibles. 2 torpilles et le long processus du temps auront raison du Danton d'ici à l'an 2200, estiment les spécialistes.